intervenant. Et on va élargir ce que c'est que la repentance. On doit prendre des témoignages sur le message du temps, comment Frère Branham en parle, comment les gens se sont repentis, les conséquences de la repentance, qu'est-ce que la repentance a apporté dans leur vie. Quand on va finir sur la repentance maintenant, on va commencer à prendre les sujets qui nous concernent. Parce qu'il y a certaines personnes ici qui ont des problèmes de maladie. Ils veulent savoir pourquoi ils ne guérissent pas. Il y a certaines personnes qui n'ont pas du travail. Ils veulent savoir pourquoi ils n'ont pas du travail. Il y a certains qui n'arrivent pas à se marier. Ils veulent savoir pourquoi ils ne se marient pas. On va prendre tous ces sujets-là. Mais avant cela, il faut que tout le monde soit en ordre avec la parole. Chacun de nous doit être en ordre avec la parole. Et il y a même des esprits dans les familles qui troublent les gens. Comment se séparer de toutes ces choses? On va traiter ça progressivement. Jusqu'à ce que chacun de nous retrouve réellement la paix. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Il est 19h25. Alors, est-ce que nous pouvons encore prendre 10 minutes sur la repentance? Tu devais finir hier. Tu n'as pas fini. Tu prends encore 10 minutes sur la repentance. Après, on va clôturer. Et tu penses lire une parole parce que lui, il n'a pas lu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, ouvrons rapidement nos Bibles pour lire 1 Pierre chapitre 3. Nous allons lire les versets que nous avons lus hier, le verset 8 et 9. J'ai dit 2 Pierre, pardon. 2 Pierre chapitre 3. Bon, nous lisons. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Seigneur Dieu bien-aimé, bénis ta parole dans nos cœurs éternels. Accorde que nous puissions en tirer les fruits de ta parole, Seigneur éternel, afin que, Seigneur éternel, nous parvenons tous à la repentance éternelle. Manifeste-toi au milieu de nous, Seigneur Dieu bien-aimé. Tu as dit que ta parole discerne les pensées et les intentions du cœur. Puisses-tu, éternel, nous bénir dans ta parole maintenant, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc hier, nous avons parlé de la repentance. Nous avons dit que la repentance, en fait, commence d'abord par un regret de ses péchés. Et lorsque nous avons dit que nous avons parlé du regret, nous avons dit que lorsque tu regrettes, en ce moment-là, personne ne connaît encore. Mais c'est entre toi, c'est d'abord toi-même qui le regrettes. Mais c'est à partir du moment que tu le confesses. Si par exemple, c'est une personne que tu as offensée, tu confesses publiquement à cette personne. Amen. Donc, on avait un peu parlé dans ce sens de la repentance et nous avons aussi dit que lorsque nous nous sommes repentis, nous avons vu la personne que nous avons offensée, nous nous avons arrangé, nous devons maintenant croire que nous avons été pardonnés. Nous ne devons plus sans cesse revenir là-dessus. Amen. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat, que c'est lui qui prend notre défense, c'est lui qui a versé son sang pour nous et en plus même aussi, il est notre juge. Frère Branham dit que le juge est devenu l'avocat. Donc si le juge est l'avocat, ça veut dire que l'affaire est réglée. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à craindre. C'est ça que nous avons un peu parlé hier. Donc aussi, nous avons dit que concernant aussi la repentance, si nous parlons de la repentance, nous pouvons nous repentir. Mais maintenant, qu'est-ce
que nous devons faire pour ne plus retomber dans la même situation. Parce que si nous avons fait un faux pas, ça veut dire qu'à ce faux pas-là, il y a une cause. Amen. Mais la cause, nous avons dit que cette cause-là peut être notre environnement dans lequel nous nous sommes trouvés. Amen. Parce que nous avons lu une citation où Frère Branham dit que si son fils passe une journée quelque part, il va savoir où il a été. Comment il va savoir? Il dit que parce que cet esprit-là revient sur lui. Amen. Donc c'est ça que nous disons que à partir du moment où on s'est repenti, on doit maintenant réviser nos voies. Savoir que c'est telle chose qui m'a fait trébucher. Voici ce que la parole dit par rapport à ce qui m'a fait trébucher. Si c'était par exemple le fait que tu parlais beaucoup, tu calomniais, tu disais ce qu'il ne fallait pas dire, et que tu étais toujours tout le temps en présence, en compagnie de ceux qui te faisaient toujours parler, ce que tu devras faire, c'est plutôt maintenant t'éloigner de ces choses-là. Amen. Tu devras t'éloigner de tout ce qui te mettait en désaccord avec les Écritures. Amen. Donc, nous devons bien réviser d'abord nos voies. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que Frère Branham dit dans la prédication, dès ce moment, il avait vu un homme avec son ami prédicateur. Ils avaient vu un homme qui était ivre. Maintenant, comme Frère Branham dit qu'il s'est approché de cet homme, l'homme-là a dit que non, il va leur répondre à condition qu'il leur donne d'abord l'alcool. Mais comme il ne pouvait pas lui donner l'alcool parce que ça devait encore empirer sa situation, Frère Branham dit que son ami prédicateur qui s'y connaissait mieux a parlé avec lui. Et qu'il a parlé avec lui, il a dit qu'il pouvait doiter la banque dans laquelle il a été directeur. Mais comment ça se fait qu'un homme qui était directeur d'une banque, après il se retrouve comme ça dans la rue? C'est comme ça qu'ils sont maintenant rentrés dans la vie de l'homme-là et ils ont trouvé que l'homme-là, en fait, il était un homme marié, il avait une bonne situation, mais à partir du moment que sa femme l'a quitté, sa vie a changé. Donc c'est pour ça qu'il dit que nous devons bien réviser dans nos vies. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si à un moment on était chaud, après on devient progressivement froid. Chaque fois. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a entendu qu'on ne devait pas entendre? Qu'est-ce qu'on a dit qu'on ne devait pas dire? Et ce sont toutes ces choses, c'est l'accumulation de ces choses-là qui font en sorte que petit à petit, la vie qu'on avait ne fait que se perdre. Frère Branham dit que qu'est-ce qui fait que la colombe est partie de vous? C'est parce que vous avez entendu une chose que vous ne devez pas entendre, vous avez prêté l'oreille. Parce que par exemple, on était en train de raconter un commérage quelque part, tu t'es arrêté pour entendre. Et en t'arrêtant, tu as aussi avancé des paroles. Et de ce fait, c'est petit à petit que cela te gagne, ça ronge la vie qui est en toi. Donc c'est pour ça qu'il disait, nous devons maintenant, après nous être repentis, nous détourner de toutes ces mauvaises choses. C'est pour ça que la Bible dit que nous devons sortir. La Bible dit sortir du milieu d'eux. Nous devons sortir de toutes nos mauvaises voies si nous voulons être agréables à Dieu. Parce que si on confesse, c'est bien de confesser, mais si on revient encore là-dessus, ça prouve qu'au départ, nous n'étions pas sérieux. Nous devons mettre la parole, garder la parole, confesser la parole. Parce que, comme je disais encore, c'est en confessant seulement ce que la parole dit que nous aurons la victoire. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Frère Branham utilise le terme grand prêtre. C'est-à-dire qu'il est le souverain sacrificateur qui intercède sur notre confession. Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle on est, si on prend juste ce que Jésus a dit, on confesse uniquement sa parole. Même si nous sommes dans n'importe quelle situation, que ce soit une situation de maladie, tu dis, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu le répètes à toi-même, tu le répètes dans ta pensée. Si même on vient devant toi en te disant que, on vient te faire un rapport, on dit que tel a fait ceci comme ça,
la première chose qui doit te venir en esprit, c'est une écriture. Tu dois dire que ce n'est pas ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. Il est écrit que si tu n'as rien de bon à dire de ton frère, tais-toi. Voici comment on doit faire pour vaincre. Pas que on va venir te parler, tu vas dire que non, tu sais, ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Quand tu dis ce n'est pas comme ça, ce n'est pas les Écritures. Parce que chaque fois qu'on cite quelque chose qui n'est pas les Écritures, le diable va toujours nous gagner. Amen. Pourquoi? Parce que la seule chose devant laquelle le diable est faible, c'est la parole. Si on veut argumenter, personne ici là n'est plus intelligent que le diable. Déjà qu'il a plus d'années que nous. Avant que nous n'existions même, avant qu'on ne vienne sur terre, lui, il était déjà créé. C'est pour ça que si on veut argumenter, on veut dire que non, ce n'est pas comme ça, il faut plutôt faire comme ça. Non, tu dois citer les Écritures. Citer les Écritures. Tu dis, il est écrit. Lorsqu'on a demandé à Jésus que change les pieds en pain, il a dit qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est ainsi que Dieu nous invite aussi à faire. Il nous invite à faire quoi? À citer le « il est écrit ». À dire « il est écrit ». Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Il est écrit. Donc nous devons simplement dire la parole en toute situation. Amen. Et enfin, j'aimerais terminer en disant ceci, c'est que, comme le pasteur tout à l'heure disait, on ne doit pas vivre lorsque nous nous sommes repentis, si Dieu nous révèle même les situations de nos vies que nous avons commises, nous devons les confesser et avoir foi que Dieu nous a pardonné et ne plus sans cesse revenir là-dessus. Parce que si on les a confessés, on ne doit pas toujours vivre d'une attitude de culpabilité en disant que moi je suis ceci, moi je suis cela. Parce que la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si nous sommes en Jésus, que nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Parce que nous devons savoir que c'est le diable qui veut sans cesse nous accuser. Amen. Parce que même Frère Branham nous explique ça, que actuellement là, c'est le diable nous accuse devant Dieu. Amen. Parce que Job lui-même, il était sur la terre, mais Satan est parti devant Dieu en lui disant que, tu vois, regarde Job là, c'est parce que tu lui as donné beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il est comme ça. Il faut enlever l'argent là, tu vas voir comment il va te régner. Et c'est la même chose que le diable fait. Le diable vient aussi nous accuser. Et lorsque nous avons une attitude de culpabilité, ce n'est pas l'Esprit de Dieu là-bas. Parce que l'Esprit de Dieu veut que nous soyons libres. Une fois que nous nous sommes confessés, il veut que nous ayons la joie. Parce qu'il a dit que lui-même, il a dit qu'il a pour nous des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Et il a encore dit que ce qu'il a même prévu pour nous, ce sont des choses qui ne sont jamais montées même dans notre pensée. Donc c'est ça que j'aimerais que nous gardons en esprit. Amen. Je vais terminer par un passage de la Bible ici. Je vais lire ici dans le livre de Michée. Avant de lire ce chapitre-ci, c'est Michée chapitre 14, le verset 18. Le verset 18 jusqu'au verset 20. Ici, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Frère Branham raconte une histoire d'une fille qui avait un père. Et son père, lui, chaque fois qu'il lisait la Bible, il se mettait à crier, il courait partout dans la maison. Il crie, il dit Alléluia, gloire à Dieu, les choses comme ça. Et maintenant, une fois la fille reçoit ses amis, elle dit que mais comment elle veut faire pour que mon père ne crie pas beaucoup comme ça là? Parce que chaque fois qu'il lit toujours la Bible, il crie, il saute partout. Elle dit que non, je vais lui donner une géographie, donc un livre de géographie. Elle dit à son père, elle tend ça à son père, elle dit que non, va lire ça. Elle le place quelque part loin pour qu'on ne le sente même pas. Après, son père lit un passage dans la Bible. Son père lit un passage dans la géographie. Son père commence à crier partout, Alléluia, Alléluia, il crie. Elle dit que, mais papa, je t'ai donné une géographie, mais comment tu cries toujours comme ça?
Il dit que non, il dit à sa fille que non. C'est parce que la Bible a dit que Dieu a mis nos péchés dans la mer de l'oubli. Et il dit que, mais j'ai lu ici là que dans la géographie, qu'il y a des endroits dans la mer qu'on n'arrivait pas à trouver le fond. Après maintenant, il ne comprenait pas son père. Comment son père crie comme ça? Il dit que non, parce qu'il venait de retrouver quelque chose qu'il a lu dans la Bible, dans sa géographie là. Amen. Je vais lire ce passage ici. Michée chapitre 14, verset 18 au verset 20. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas la colère à toujours, quand il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Toi, tu témoigneras la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Donc, le papa là avait vu qu'il y a des endroits dans la mer qu'on n'arrivait pas à trouver le fond. Amen. Mais Dieu dit qu'il a mis nos péchés dans la mer de l'oubli. Amen. Amen. Donc, le père avait vu dans la Bible, avait vu que la géographie là concordait avec, le livre de géographie concordait avec ce que la Bible dit. Donc, j'aimerais seulement vous dire que nous devons avoir confiance en Dieu. Et si nous lui parlons véritablement, il va aussi mettre tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Donc faisons confiance à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bon, nous sommes parvenus à la fin. Il y a peu de commentaires. J'aimerais que pendant que je dis quelques mots, que les frères prélèvent les offrandes. Et après, nous allons partir. Je voulais simplement dire que quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que le message de notre Seigneur dans Matthieu chapitre 4 était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Or, ce royaume des cieux, c'est ce qui est parlé là parce que Dieu veut habiter dans le cœur des hommes. Et c'est pour cela qu'il veut qu'on change d'attitude avant qu'il ne vienne habiter dans notre cœur. Je voudrais vous prier simplement parce que en regardant les choses comme nous voyons là dehors, on ne peut pas connaître ce que Dieu est en train de faire simplement en regardant à la nature. Mais si nous prenons les Écritures avec les prophéties, nous allons comprendre qu'il se fait plus tard que jamais. Parce que Dieu nous a donné un temps pour vivre sur la terre et un temps pour quitter la terre. Et nous allons tenir compte de tout cela pour vivre. Notre vie sur terre n'est pas éternelle. Pourquoi? Parce que l'homme a péché et à cause de ce péché, Dieu a promis de détruire la terre pour la restaurer. Et c'est pour cela que là où nous sommes maintenant, on doit prendre conscience qu'il y a un temps pour chaque chose. Chacun de nous a un nombre de vie, un nombre de temps à vivre. Et le temps que Dieu t'a donné pour vivre, tu dois connaître ce qu'il faut faire. Parce que ne vivons pas comme si nous n'avons pas de faim. Il y a une faim pour chacun de nous ici. Et il y a un temps pour la repentance, comme nous voyons là, pour chacun de nous. Et cette repentance-là, ce n'est pas seulement le fait de venir dire que j'étais un voleur, je ne vole plus, non. Beaucoup ignorent même que la vraie repentance consiste
à regretter pourquoi on refuse d'être sauvé? Oui, monsieur. Parce que beaucoup croient que c'est parce qu'il avait volé les arachides, il avait escroqué 100 francs que Dieu lui dit de se repentir. Le véritable problème avec Dieu, ce n'est même pas ça. Le péché, ce n'est pas les arachides que tu as volés. Frère Madame nous a dit que le péché, c'est l'incrédulité. Mais en réalité, le véritable problème, c'est que l'homme s'est détourné du chemin de la vie éternelle. Et c'est pour cela que Dieu nous demande de nous repentir. Parce que le diable, avec les choses que nous voyons dans le monde, a détourné nos regards du vrai chemin de Dieu. C'est-à-dire avec la mode, et toutes ces choses que nous voyons dans le monde, on a abandonné Dieu. Et Dieu voudrait qu'on change d'attitude, qu'on ne regarde plus les choses comme nous regardons. Parce que si vous voyez aujourd'hui, ce qui est d'actualité, c'est l'argent. Quand vous n'avez pas de l'argent, vous ne valez rien. Quand vous n'êtes pas bien habillé, vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Quand vous n'avez pas une belle voiture, une belle maison, une belle femme, vous n'êtes rien. Quand vous n'avez pas un bon poste, vous n'êtes rien. Dieu veut qu'on change d'attitude. Parce qu'on peut avoir toutes ces choses et ne pas être un enfant de Dieu. Et Dieu voudrait nous faire connaître qu'on ne peut pas avoir ces choses et plaire à Dieu. Donc il faut changer d'attitude. D'attitude égocentrique. Parce que beaucoup de gens ne vivent pas pour chercher à plaire à Dieu, mais ils veulent satisfaire la chair, simplement. La repentance, ici, doit nous amener dans beaucoup de compartiments de notre vie. Ce n'est pas seulement ce que j'avais volé, le mal que j'avais fait à tel. Tu peux te repentir aussi de ne pas servir Dieu comme il voudrait que tu le serves. Il y a beaucoup qui ne veulent pas servir Dieu. On a vu le cas de Jonas qui a fui pour aller à Tarsis, alors qu'il y avait un peuple qui mourait à Ninive. Jonas avait droit de se repentir, n'est-ce pas? Or, il y a beaucoup de frères ici qui ne sont pas à leur poste. L'église dandine parce qu'ils ne sont pas là où ils sont. Ils doivent savoir qu'ils doivent se repentir aussi pour ça. Il y a même des sœurs ici qui doivent demander pardon à Dieu parce qu'elles ne font pas ce que Dieu les a demandé. Parce que, regardez, si vous prenez les sœurs qui sont assises là, celle-ci va te dire que mon mari ne fait pas tout ce que je veux. L'autre va te dire que mes enfants ne m'écoutent pas. Celle-là va dire que j'attends de concevoir. L'autre dit que j'attends le mariage. Mais est-ce que c'est pour ça que Dieu les a placés ici? Ce n'est pas pour savoir si l'enfant va à l'école ou bien si le mari l'aime. Le but essentiel, ce n'est pas ça. C'est de servir Dieu comment? Il faut donc savoir. Vous voyez? Vous allez prendre un frère, il va commencer à dire, depuis que je suis ici, je n'ai pas de travail, j'ai pris pour avoir une femme. Mais mon frère, il faut savoir si c'est pour ça que Dieu t'a placé ici. Peut-être que Dieu t'a placé là pour intercéder pour que le frère-ci soit ce que Dieu veut. Peut-être que Dieu t'a placé pour que tu intercèdes que la sœur-ci soit une voyante à l'église. On ne sait pas. Peut-être que le frère Caleb, son rôle, c'était de dire ce qu'il a dit aujourd'hui pour délivrer quelqu'un. Mais lui, il ne le fait pas. Mais vous allez voir que beaucoup de gens ignorent le véritable but pour lequel Dieu les a placés sur la terre. Ils prennent tout, ils placent dans un autre sens. Et c'est pour ça que Dieu dit, repentez-vous. Donc dans ce programme, on va essayer de revoir dans tous les compartiments effectivement ce que c'est que la repentance. Parce que je vois, depuis là, on ne fait que se repentir parce que peut-être on avait volé, on avait escroqué, on avait vu les films pornographiques. Non, non, ce n'est pas seulement ça. Il y a tellement de choses là-dedans qu'il faut creuser. J'ai un ami qui ne lisait pas seulement Frère Branham. Et il a rêvé qu'il était mort. Il est arrivé à l'église, une seule lui a donné une lettre qu'il était mort. Il a commencé à paniquer. Et comme il était infirme, moi je le poussais sur le vélo, on a quitté Yahshua, arrivé en route, il pleurait. Et moi je dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit qu'il a rêvé qu'il est mort. Une sœur a dit aussi qu'il est mort, donc deux, ça veut dire que c'est Dieu. Moi je suis rentré à la maison, j'ai trouvé mon épouse, j'ai dit, gars, mais notre meilleur ami est en train de mourir, qu'est-ce qu'on fait? On entre en jeûne. Moi, mon épouse, Raph et Esther, nous sommes entrés en jeûne. Sarah avait perdu 3 mois. La même nuit, le Seigneur est venu me montrer un songe.
Et j'étais chez le frère, j'ai vu sur son sol un livre où il était écrit, il est venu, semble-t-il, pour délivrer les captifs. Je l'ai appelé, je lui ai dit, frère, est-ce que tu as un livre chez toi où il est écrit, il est venu, semble-t-il, pour délivrer les captifs? Il me dit, oui, mais bien sûr, j'ai un livre de Rebecca Brown où il est écrit, il est venu délivrer les captifs. Il a dit que voilà, ce que Dieu veut que tu te répandes de ça. Parce que lui, il avait abandonné le message du frère Branham, il apprenait plutôt les délivrances selon Rebecca Brown. Et Dieu ne voulait pas ça parce qu'il avait un ministère. Or, vous comprenez que la délivrance, la repentance ici, ce n'est pas seulement parce que vous avez convoité une sœur. Ce n'est pas seulement parce que vous avez volé. C'est aussi parce que vous ne faites pas ce que Dieu veut comme il veut. Vous voyez? Donc travaillons ça d'une manière scripturaire et plus profonde. Vous voyez? Vous allez voir que beaucoup de gens vont se libérer ici. Il y a des gens ici, ils vont te dire qu'ils n'ont jamais eu un bon travail. Il n'a jamais fait quelque chose dans sa vie qui puisse lui garantir même sa vie. Peut-être parce que lui, il ne veut pas connaître ce que Dieu veut qu'il fasse. Il est juste un peu à côté. Et ça attire la malédiction. Parce que si Dieu ne nous aime pas, pourquoi il nous place là? C'est parce qu'il veut que nous soyons libres, comme le frère venait de prêcher. Dieu veut nous rendre libres. Libres du péché, libres de la culpabilité, libres du stress, libres de la mort même. Et si nous travaillons un peu profondément, nous allons voir qu'il n'y aura plus de tristesse au milieu de nous. Les gens seront tous joyeux. Les gens vont connaître leur position en Christ. Et la joie doit revenir dans le camp. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous sommes à la fin. On a prélevé les offrandes. Bon, j'espère que demain, vous serez là assez tôt. Parce que je vous ai dit que les temps sont très mauvais. Travaillons jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous retrouver. Vous avez vu tout à l'heure l'église où le frère prêchait. Cette église a 3 niveaux. Et ça peut prendre 10 000 places assises. Et les dimanches, les 10 000 places ou les 15 000 places sont pleines. Moi, je vous ai toujours posé une question. Est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un pays comme le Cameroun n'ait pas une église qui a 1000 personnes? La plus petite église au Congo du message a au moins 3 à 4 000 personnes. Regardez votre église. Depuis 10 ans qu'on a commencé cette église, on n'a jamais augmenté les bancs. Il y a toujours 18 bancs là-dedans. Et il y a des gens ici qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, des grands hommes de Dieu et tout ça. Donc, comment vous-même vous avez fait pour être ici, pour être sauvé? Moi, je voudrais vous demander une chose. Est-ce que vous savez même là où nous allons? Il y a des récompenses là-bas. Hein? Là-bas, il y a des récompenses. Comme vous voyez donner des trophées aux footballeurs et aux cyclistes là. C'est comme ça qu'on va faire là-bas. Et les récompenses qu'on donne là-bas, on ne donne pas aux gens qui lisaient trop la Bible ici. On donne aux gens qui ont fait entrer beaucoup de personnes là-bas. C'est la seule vraie récompense. Parce que tout ce que Dieu nous donne sur la terre, c'est pour nous permettre de travailler à faire monter les gens dans la présence de Dieu. C'est pour ça que toutes les richesses que nous avons sur la terre, il appelle ça les richesses injustes. Et pour les transformer en richesses justes, il faudrait que vous ayez investi sur quelqu'un. Regardez l'église du Cameroun. Regardez un peu l'église du Congo. Si vous voulez, Raph, c'est ce monde parce qu'on a commencé là. Tu as ça? Hein? Mais ça, je vais vous montrer un peu l'aspect d'une église. Frère, c'est une honte que les gens n'arrivent pas à travailler pour sauver les âmes. Les gens n'arrivent pas à s'investir pour sauver les âmes. Il y a même des gens dans les églises qui disent que je ne peux pas remplir son église. Je vais aller faire ma part. C'est ça l'esprit camerounais. Les gens n'arrivent pas à inviter le voisin. Ils n'arrivent pas à dépenser 100 francs pour inviter quelqu'un
qui vient à l'église. Et comment est-ce que Dieu va nous récompenser? Comment? Il nous récompense parce qu'on a fait quoi? C'est l'œuvre de Dieu qui nous préoccupe, qui doit amener Dieu à penser à nous. Moi, j'ai dit ça tous les jours. Il y a même mon épouse qui m'a dit, mais pourquoi tu parles ça tous les jours? Il faut laisser. Moi, je ne peux pas savoir comment dire une chose à quelqu'un, je ne le dis pas. Parce que quand un homme se lève le matin, il ne pense pas qu'il peut aller vers quelqu'un pour lui dire qu'il a une vie éternelle. Mais il est là, il dit, mais je veux faire comment pour gagner 100 000 aujourd'hui? Oh, depuis 3 mois, je n'ai pas... Frère, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Nous sommes un peuple courageux, mais pour faire le mal. Regardez l'état de notre église. Les mêmes gens viennent tous les jours. Il n'y a pas de nouveaux dans la salle. Alors qu'il y a des gens qui meurent au quartier, dans nos familles même, qui ne connaissent pas l'évangile. Quand quelqu'un vient ici, c'est pour son problème. Ou il veut se marier, ou il veut le travail, je ne sais pas. Frère, c'est très mauvais, il faut qu'on change d'attitude. Parce qu'avec ça, je ne sais pas comment nous allons entrer au ciel. On va entrer au ciel étant des vainqueurs ou quoi? C'est mauvais. Je vous assure. C'est très mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, nous allons nous mettre debout pendant que le frère met la bande. Vous allez voir ça après. C'est prêt? Bon, ça va. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Il faut chercher. Est-ce que nous sommes... Même à la fin, les gens peuvent regarder. Ça ne gêne pas. Bon, qui va prier pour nous? Frère Gaspard, viens prier alors pour nous. Ou bien comme tu pries tous les jours, tu laisses le frère Moncam venir prier. Frère, nous voulons que tu recommandes notre sortie au Seigneur et tu te souviens du programme que nous avons. Que le Seigneur puisse nous soutenir dans ce programme. Nous prions. Bien-aimé Père Céleste, Seigneur Jésus, voici que ce soir, Seigneur, tu nous as parlé au Merci, travers de Seigneur. ton serviteur. merci Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, nous te disons merci parce que ce soir, Seigneur Jésus-Christ, comme il est écrit dans ta parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de l'Éternel. Amen. Bien-aimé Père Céleste, souviens-toi, Seigneur, de ce programme qui ont été établis par ton serviteur, par ton inspiration. Seigneur, ce programme, comme ton serviteur le dit, va changer notre vie. Amen. Ce programme, Seigneur, va nous emmener au Dieu bien-aimé, afin que, Seigneur, nous puissions voir comment tu te manifestes dans notre vie. Amen. Bien-aimé Père Céleste, je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses nous donner à chacun des membres de cette église le temps, la volonté, afin que, Seigneur, nous puissions nous retrouver ici chaque soir pour pouvoir communier avec toi autour de ta parole. Amen. Bien-aimé Céleste, Père Céleste, je vais te recommander notre sortie, afin que tu prends soin de nous. Car il est écrit dans ta parole, tu nous couvriras sur tes prunelles comme une mère pour ses enfants. Amen. C'est toi qui nous as amenés ici, ramène-nous sains et saufs à notre domicile. Si un lendemain, Père, que nous retrouvons pour continuer à communier avec toi autour de ta parole, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous te bénissons aussi pour les offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.